Bonjour et bienvenue à votre émission Langue Fourchue. Aujourd'hui, nous allons parler évacuation sanitaire. Évacué en Tunisie le 6 mars dernier pour des soins d'urgence, le co-accusé de Golf dans la tentative de putsch contre la transition est de retour au pays. Dayou Généralais. Beaucoup pensaient que le général ne reviendrait pas au Faso. Soustrait qu'il fut au procès en cours du putsch manqué pour son malaise cardiaque et évacué pour des soins appropriés en Tunisie, notre pays ne disposant pas d'un plateau technique suffisant pour la prise en charge de ce type de pathologie. Les uns et les autres se faisaient leur petite idée sur son retour ou non. Mais le général est bel et bien là, sur ses deux jambes. Enfin, presque. Ses proches ont applaudi ce retour au pays du premier général de gendarmerie de notre pays, le pensant hors de tout danger, mais la réalité semble être tout autre. Pensant rentrer pour ensuite continuer ses soins en Turquie, le général est toujours cloué au Faso et semble-t-il devrait subir ses soins sur place. Que passa? On apprend dans certains médias que les avocats du général plaident auprès du jeune gifleur, Macron cela s'entend, pour cette évacuation salvatrice sur les rives, cette fois, de la Seine. Mais avant tout cela, il semble que le gouvernement, à travers le ministère de la Défense, est rusé, allant même au mensonge, pour faire revenir le bas-sol. Ainsi, de l'avis de son médecin tunisien, il devait rentrer chez lui pour être réévacué quelques semaines après en Turquie, à la demande de Erdogan himself. Seulement voilà, les Turcs, qui n'ont pas la tête qui va avec, ont démenti cette invitation fraternelle de leur homme fort. On se rappelle que c'est en mai 2013, dans la même Turquie, que le chef de la diplomatie d'alors a fait un malaise et s'est écroulé. Alors, il m'est assez difficile aujourd'hui d'entendre certaines voix dire que l'état de santé de Yipene n'est juste qu'un prétexte pour se soustraire à son jugement. Les images parlent tout de même. Personne ne peut dire que cette vidéo a été truquée, comme un certain tonton l'a fait pour se justifier de sa vidéo buzz. À moins que l'enfant terrible du sanguier n'ait le pouvoir de projection pour savoir déjà en 2013 que le pouvoir de son patron d'alors tomberait l'année suivante et qu'il ferait un coup d'État et serait jugé. Bon, bref. Parlons de la santé de l'homme qui a certainement beaucoup à dire au Burkinabé sur les événements du 16 septembre et jours suivants. Il est plus utile vivant que, sauf si son vivant dérange plus certaines personnes. Sans être dans les secrets de la diplomatie, une évacuation sous haute surveillance n'est-elle pas possible avec les différentes relations de fraternité qui lient le Burkina à certains autres pays, où Bas Soleil pourrait être requinqué et ensuite remis à ses parents pour la suite à donner à son affaire. C'est vrai que dans l'histoire du Burkina Faso, des prisonniers accusés de complot contre l'État se sont évaporés en allant en consultation médicale, mais bon, tout de même, l'histoire ne peut pas être un perpétuel recommencement. Vivement que les voix autorisées se penchent au chevet de cet homme pour que des doigts entérinent son évacuation. Sinon, sous cap, depuis que la première opération à cœur ouvert a été une réussite au pays des ex-hommes intègres, on s'est dit, mais pourquoi ne pas l'essayer sur le Ypenus? Si cela fonctionne sur une personnalité de sa trempe, on dirait que le plateau chirurgical burkinabé est international. À lundi pour un autre numéro de votre émission à cœur ouvert. En attendant, portez-vous bien.